Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes qui veulent faire de leur corps leur allié pour vivre en joie et en santé. C'est l'image de la calèche. Quand il y a un écart entre ce qu'elles sont, le passager, et ce qu'elles vivent en fonction des décisions de leur cocher, il y a un impact réel, soit sur leurs émotions, les chevaux, soit sur leur corps. Mon travail consiste donc à les ramener vers elles-mêmes, vers leur identité, pour qu'elles puissent identifier leurs propres solutions et devenir leurs propres thérapeutes. Ce qui compose la réalité de la vie de mes clientes aujourd'hui peut être imagé par le camembert du Trivial Poursuite. Tout le monde a joué à ce jeu-là avec ces petits camemberts qui sont de taille égale. Je crois que c'est des sixièmes. Et à chaque sixième, sa spécificité. Le rôle d'épouse, le rôle de pro, le rôle de mère, etc. Chacune de vous va sans doute identifier ce qui compose sa vie et la place que ça prend effectivement. Sauf que souvent, on constate que certains camemberts débordent les uns sur les autres. On va aller parler facilement de charge mentale et s'en plaindre comme si on n'avait absolument pas le choix. C'est tout l'objet de notre entretien aujourd'hui. Je vous présente Madame Charge Mentale, aka Patricia Mignonne, avec laquelle nous allons réfléchir pour faire de cette charge mentale votre allié pour choisir, pour ajuster votre réalité à vos rêves. Patricia, c'est à toi. Je t'invite à nous en dire plus sur toi. Hello Guillemette. Moi, je me définirais d'abord par mon intérêt qui date vraiment de très longue date pour la transition. Au départ, c'est la transition écologique dans laquelle je suis tombée à l'époque où peut-être beaucoup de tes clientes et auditrices étaient encore dans les sphères. Je suis entrée en contact avec cet univers-là dans les années 70. Et beaucoup de gens ignorent que dans les années 70, c'était en 74 exactement, c'était 2 ans après la publication du premier rapport Meadows. Et donc, la prise de conscience qu'on fait maintenant, l'envie de se mobiliser, de revenir à une vie plus naturelle, on avait ça, on a connu ça, les précurseurs. Mhm. Il y a eu un grand gap avant qu'une masse de gens se réveille. Et puis, je me suis rendu compte, je vais passer les détails parce qu'on va entrer dedans dans notre dialogue, mais je me suis rendu compte qu'une grosse entrave pour beaucoup de femmes à s'engager dans leur transition et celle de leur famille, c'était la charge mentale. Donc on se rend compte qu'il se passe quelque chose, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire et on n'y arrive pas parce que notre énergie est déjà complètement accaparée et on se dit waouh, mais je n'en peux déjà plus, je ne peux pas en rajouter. Alors dis-moi, comment tu définirais la charge mentale? La charge mentale, c'est quoi? Moi, je dirais bien que c'est un état d'accablement mental qui résulte de la croyance qu'on doit tout gérer. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu me disais en off quand on a préparé cet entretien, c'est faire la différence. C'est nous qui choisissons si les tâches sont considérées comme pénibles ou pas, Oui, finalement. c'est vrai, exactement. Il y a, euh, ma mémoire n'est pas très précise, mais je me rappelle avoir été frappée par une métaphore qu'évoquait Michael Csikszentmihalyi dans son bouquin Vivre. Donc, c'est l'un des fondateurs de la psychologie positive. Et il évoquait le cas de 3 ouvriers qui travaillaient à la même chose, mais pour l'un, c'était vraiment pénible. L'autre gagnait sa vie. Et le troisième, il était tout exalté, il disait, je bâtis une cathédrale. Donc, il y a vraiment la question de la représentation de Mm. la tâche. Ce qui va faire que pour certaines personnes vont appréhender les tâches ménagères par choix. Hein. Elles vont les appréhender comme des moments de détente, des moments de recueillement, de ressourcement. Ou de Et il y nettoyage a ainsi intérieur. nettoyage intérieur, exactement. Mm. Il y a ainsi un bouquin qui s'intitule Le Zen des petits riens et qui est Mm. consacré aux petites tâches domestiques. Mhm. Tu vois. Et il y en a qui appréhendent les tâches domestiques comme un fardeau à un point tel qu'elles vont acheter des repas préparés, etc. Quoi. Mm, Donc mm, ça va mm. vraiment dépendre de la représentation a priori qu'on a de la tâche qu'on va entreprendre. Donc, si on devait mettre des mots précis sur la charge mentale, il y a cette croyance, interprétation que c'est pénible, parce que c'est ça qui en fait la charge, finalement, Oui, parce qu'elle ne nous nourrit pas.
il y a donc on va dire une activité, une agitation mentale permanente Oui, qui rajoute des obligations, etc. Il y a des signes du corps aussi il y a qui. les signes du corps aussi. Oui. Et là, je vais te reprendre. Je t'ai laissé parler, mais je te reprends quand même. Ce n'est pas Vas-y. parce qu'elle ne nous nourrit pas, c'est parce qu'on se représente qu'elle n'est pas nourricière. D'accord. Et c'est nous qui faisons advenir notre réalité. C'est parce que de l'intérieur, il y a un mouvement qui est un élan de vie ou un élan de non-vie Mmh. qui va faire que les activités qu'on entreprend vont être lourdes ou bien vont être nourricières.